Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous présente un routeur Wi-Fi 6 de chez Tanda. Tanda, une marque que je connais depuis déjà quelques années, qui ont des produits assez au bon rapport qualité-prix, et puis à la bonne conception, et à la durabilité, on va dire, qui est approuvée. Il s'agit donc du AX3000, un routeur dual band Wi-Fi 6 qui est plutôt intéressant au rapport qualité-prix. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc ici, sur l'emballage, on peut lire ici Premium Wi-Fi 6 Performance, AX3000, Minimizing, voilà, Wi-Fi 6, IPv6, OFDMA et WPA3. Voilà le look. Donc ici sur... Alors ici ça va pas être évident, mais on a quelques caractéristiques ici. Vous voyez, il contient un 1 gigabit port, 3 1 gigabit port, donc 4 antennes, on va dire 6 dB, donc dual band Wi-Fi, donc en 2.4 ça peut monter jusqu'à 574 mégabits seconde, et en 5G vous pouvez aller jusqu'à 2402 mégabits, donc c'est plutôt intéressant. Donc dual band. Au niveau du Wi-Fi, au niveau de la protection, vous avez du WPA, WPA2, PSK, WPA3 et ASE. Vous avez une LED indicatif de l'allumage de l'appareil. Vous avez un bouton reset et WPS. Vous avez un chargeur et voilà. C'est plutôt complet. Et là, vous avez tout le détail ici. Donc, vous avez une application, vous avez BSS Coloring, un dual core CPU de 1 Go 6. Donc vous avez la PV6, vous avez ici les différences notables entre le RX3, le RX9, le RX, on va dire 9 Pro. Donc moi c'est cette version que j'ai, que je vais vous tester aujourd'hui. Voilà, packaging assez complet, assez représentatif et puis assez explicite au niveau en fait du rendu de l'appareil. Vous avez un second carton à l'intérieur. Alors, il s'ouvre par là. Voilà la bête. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est un produit qui est destiné pour l'Europe, parce que le chargeur d'origine est directement intégré dedans. Donc c'est un chargeur qui délivre 18 watts quand même, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez ici donc le routeur avec ses 4 antennes. Voilà, comme une soucoupe volante. Donc avec ici Tanda. Donc là, c'est le code du Wi-Fi. Numéro de série, le MAC. Voilà. Produit assez qualitatif. Hein. Donc il peut être accroché ici par un système de vis, si vous voulez l'accrocher au mur. Comme ça. Et derrière, donc on a ici le bouton reset WPS. Donc le port d'alimentation et les... Enfin, oui, et les 5 et les 4 ports. Voilà, WAN ici, 1, 2 et IPTV 3. Même, vous voyez, la documentation, elle est en français. En anglais, je veux dire, il n'y a pas de fourniture, il n'y a rien. Scan QR code ici, Tanda Wi-Fi. Donc Tanda, voilà, a fait les choses bien. Il faut le dire quand c'est bien. Donc énormément de progrès. J'ai l'occasion de tester pas mal de produits de chez eux et franchement, je suis pas déçu parce que c'est des produits assez qualitatifs. Vous voyez, donc ça vous donne accès aussi
à l'application. Voilà, il vous donne comment le brancher. C'est vraiment un jeu d'enfant. Donc là, comment le configurer également. Donc il vous explique un petit peu. Donc vous allez sur tendawifi.com, cliquez sur Start. Voilà, donc Quick Wizard, et vous suivez en fait ici les réglages. Donc c'est pas difficile, on va dire, hein. Donc c'est plutôt intéressant. Bon, ce que je vais faire déjà, donc je vais brancher. Bien sûr, il y en a plein d'entre vous qui me posent la question, est-ce que j'ai besoin quand même d'une box? Oui, vous avez besoin d'une box parce que il faut quand même le brancher on va dire, à une box internet. Donc forcément, vous avez quand même besoin de la box. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais le brancher sur le secteur et puis internet, et je vous retrouve juste après. Donc vous voyez la petite lettre de notification ici qui s'allume en vert. Donc le branchement c'est très simple, hein. Donc vous avez un port RJ ici qui va au niveau de la box, et vous avez le chargeur ici, le câble d'alimentation qui est branché électriquement. Voilà, donc c'est très simple. Donc je vais retrouver sur le PC pour vous faire voir la configuration. Voilà, donc je vous retrouve pour le test et la configuration, je veux dire, de ce routeur sur l'ordinateur. Donc il faudra noter tendawifi.com. Bien sûr, ne pas oublier de vous connecter dessus. Vous voyez ici, donc vous trouvez le Tenda ici, vous cliquez dessus, vous vous connectez, et là il vous donne entrer la clé de sécurité qui a été donnée en fait au niveau du routeur, sous le routeur. Vous vous connectez dessus. C'est à partir de là que vous allez pouvoir accéder à la page dont je vous ai parlé tout à l'heure, tendawifi.com, pour configurer justement au niveau de la connexion. Voilà, assistance de configuration rapide. Vous voyez, commencer. Le système détecte votre type de connexion. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Après, vous allez pouvoir suivre le type, donc adresse IP, donc dynamique. Voilà, moi je laisse dynamique, pas statique mais dynamique. Ok. Donc réglage Wi-Fi. Voilà le nom. Là vous pouvez changer le nom du Wi-Fi. Vous pouvez également changer le mot de passe. Donc définissez le mot de passe Wi-Fi comme mot de passe de connexion du compte. Voilà. Donc c'est le même code ici. Suivons. Il suffit de laisser y faire et puis voilà. Vous vous connectez au réseau Tenda ou Tenda. Voilà. Donc là, il vous demande le mot de passe, pareil. Donc vous cliquez sur le mot de passe. Bien sûr, ce mot de passe peut être changé. Vous pouvez le changer quand vous voulez à l'intérieur. Donc l'opération est un peu long, étant donné que le réseau n'est pas terrible. Il faudra patienter afin que ça s'enregistre correctement. Et voilà. Donc là, on est connecté à l'appareil en ligne. Et donc, Internet. Donc le Tenda 2.4 et 5 GHz. Les réglages Internet, type de connexion. Donc là, vous pouvez changer. DNS automatique, serveur principal. Voilà. Vous pouvez changer votre type de connexion, le DNS également. Le réglage Wi-Fi, voilà, ici.
Donc vous pouvez changer le Wi-Fi et le mot de passe ici. Voilà. Programme Wi-Fi, vous pouvez faire un programme pour désactiver le Wi-Fi la nuit. Canal et bande passante, ici également. Voilà. Puissance d'émission, ici. Et la traduction, elle est super, elle est parfaite. Donc le WPS ici, elle est vraiment parfaite. Mode AP. Dans ce mode, le routeur fournit des signaux Wi-Fi pour que les périphériques utilisateurs accèdent à son routeur en amont qui est connecté. Vous voyez. Donc c'est très très bien expliqué. Hein. Mode invité ici, si vous voulez faire un réseau invité. Le contrôle parental. Voilà. IPv6 ici. Réglage avancé. Donc gérer la bande passante IPTV. Appli Tenda, mode, voyez, contrôle DEL, adresse MAC, pare-feu, routage spécifique des DNS, serveur ici virtuel, DMZ hot et UPnP. Réglage du système, le mot de passe. Voilà. Vous avez vraiment un site en français très bien fait. Et très bien, surtout traduit. C'est ce qui faisait défaut avant, bien sûr, à Tenda. Mais maintenant, vous avez vraiment un produit qui est conforme aux exigences de chez nous et puis utilisable facilement chez nous. Voilà, bien sûr, vous pouvez retrouver tout ce même panneau de configuration sur, on va dire, sur l'application. Donc, vous voyez, après ici, au niveau d'Internet, fonctionne plutôt bien. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Quand vous pouvez voir. Donc là, vous voyez, ça se connecte très facilement, donc rien à dire. Voilà, je suis sur le réseau Tenda. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, voilà bien sûr le prix du routeur. Donc pour 60 €, vous avez un super routeur Wi-Fi 6 Bibond, donc avec des débits très très intéressants. Donc je vous conseille de le prendre sur Amazon car vous avez une garantie de 2 ans dessus. Justement, parlons de débit, au niveau des débits, ici, voilà le débit test que ça donne avec la box SFR, non, le Tenda, donc 19 mégabits seconde en descendant et en montant. Et je vais vous faire voir donc ce que ça donne avec la SFR. Vous voyez, en descendant, je suis mieux avec le Tenda. Donc, vous voyez, donc le Tenda, je suis à 19, le SFR, je suis à 15. Et en descendant, SFR 996 et 807 au niveau de la Tenda. Donc on est quasiment pareil, voire un petit peu mieux avec le Tenda. Donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez mes copains, j'en ai fini avec ce test de ce routeur Wi-Fi 6 de chez Tenda. Bien sûr, quand d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Sur ce, allez, je vous kiss et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Tchuss!